Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez super bien fêté, j'espère que vous avez été gâtés. Eh ben moi je vous souhaite une très bonne année. En amour bien évidemment puisque c'est le tirage. La santé c'est toujours d'actualité et bien entendu tout le reste qui va avec. Bon. Ben moi je vais vous faire le tirage sentimental pour le mois de janvier 2022. Comme vous voyez, hein, j'ai déjà super bien avancé. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. L'année dernière, je vous ai dit, je vais vous présenter ce jeu. Donc ça y est, vous allez avoir un tableau avec le full sentimental. Je vous ai également parlé du chakra du cœur avec l'extension de 18 cartes. Ça y est, je l'ai. Si jamais ça vous intéresse, hein, donc sur Amazon, l'extension de 18 cartes. Et à la fin de la vidéo, questions-réponses, j'ai ressorti mon grimoire de sorcière. Donc 3 questions au choix, ce que vous souhaitez. Bon, bah c'est parti. Allez, c'est parti avec qui? Eh ben, c'est parti avec vous, les cancers. Donc, c'est le signe astrologique, hein, bien évidemment. Si je fais la réflexion, c'est parce qu'il y a une gentille dame atteinte de cette maladie, malheureusement. Donc, qui ne supporte plus ce mot, cancer. Ça, je peux bien l'entendre. Mais moi, je ne parle pas de la maladie. Hein. Moi, je parle bien du signe astrologique. Donc, pas la peine de se défouler sur ma chaîne. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour vous, les cancers. Allez, quel va être le message pour le signe astrologique du cancer? La première carte, on parle du foyer. Elles sont sympas, hein, ces cartes. Allez. Bon, d'accord. Allez. On a décidé de me jeter les cartes. C'est bon, il n'y en a pas. Allez, pour les cancers. Allez, pour les cancers. Une, 2, 3, 4, 5. Pour les cancers, ce mois de janvier 2022. Et les dernières cartes, vous voyez tout bien? Non, alors je vais descendre la caméra. Voilà, donc cette première rangée, qu'est-ce qu'elle raconte? Donc je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, cette première rangée nous parle bien de votre foyer. Qu'est-ce qui se passe dans votre foyer? Dans votre foyer, on parle de secrets, on parle de tentation, de déménagement et de dépendance. Donc là, pour l'instant, de secret, donc quelque chose qui s'est passé derrière votre dos, ou alors quelque chose que vous avez caché. La tentation, bien évidemment, c'est tout ce qui est la tentation. Non, ce n'est pas que la boîte de chocolat et la boîte de gâteau. La tentation, c'est bien évidemment aller voir un amour ailleurs, ça peut être les drogues, l'alcool, mais ça peut être la boîte de chocolat que vous mangez discretos derrière le dos de votre autre.
Par contre, on parle quand même de déménagement et on parle de dépendance. Donc voilà pour les premières cartes. Ici, nous parlons de rendez-vous. On parle des allers-retours. Donc oui, pour l'instant, on peut très bien parler de tentation dans le sens triangulaire. De toute façon, nous allons le voir ici. Donc, on peut très bien parler de tentation au niveau triangulaire, donc amant, maîtresse, voilà, qui est fait derrière le dos. À un moment donné, on parle de déménagement, puisqu'il y a dépendance donc avec ce nouvel amour. Ici, on parle bien de rendez-vous secret. Donc, il y a des allers-retours qui se font derrière votre dos, ou peut-être vous faites des allers-retours. Ici, nous parlons de la balance et nous parlons de l'hiver. Donc, la balance, on peut très bien parler de justice. Donc, si vous êtes marié, là, on est en train de vous dire que d'ici cet hiver, ou alors peut-être l'hiver dernier, donc il va y avoir un divorce. Ça peut très bien parler d'un déséquilibre au niveau du couple. Il y a eu un déséquilibre peut-être en hiver, ou alors il y a un déséquilibre parce qu'il y a un froid glacial dans cette relation. Donc c'est sûr, si vous avez appris qu'il y a des choses qui se passent derrière votre dos, je peux bien comprendre qu'à un moment donné, ça pète. Bon, quoi dire d'autre? On peut très bien dire qu'il y a un équilibre qui se retrouve, donc bien évidemment pour le couple amant-maîtresse, ou enfin vous voyez, je me comprends, qui a un équilibre qui s'établit enfin peut-être en hiver. Ensuite, nous avons ensemble triangulaire et nous avons l'ange et le démon. Voilà les cartes. Donc, ensemble, la triangulaire. Donc, ensemble, la triangulaire, on s'aime. Ensemble, on est amants. Ici, nous voyons bien qu'il y a mi-ange et mi-démon. Donc, quand je suis à la maison, je fais l'ange. Et quand je suis auprès de mon amant ou de ma maîtresse, je suis un peu le démon, ou inversement. Je suis le démon à la maison et je fais l'ange auprès de mon amant et de ma maîtresse. Pourquoi cette triangulaire? Ici, nous avons la carte du bien-être. C'est peut-être parce qu'il n'y a plus rien qui se passe à la maison, plus de dialogue, plus rien. Donc, on cherche le bien-être ailleurs. Et ensuite, nous avons la flamme jumelle et la santé. Ici, ça peut très bien dire que la flamme jumelle dégage et la personne qui reste retrouve enfin la santé et le bien-être. Ça peut très bien être comme ça. Oui, la flamme jumelle, ça peut très bien être vous. Ou alors, on peut très bien dire que votre autre, auprès de son amant ou de sa maîtresse, a enfin trouvé bien-être et la santé. Mais bon, ça, je suppose que vous vous en foutez littéralement. Donc, nous allons préférer dire que suite au départ et à la découverte de cette tentation, de ce secret du déménagement, oui, il y a quand même dépendance. Bah oui, vous avez aimé quand même cette personne, Vous avez vécu peut-être un certain temps, il y a eu une histoire quand même ensemble. Donc oui, ça vous a quand même chagriné, mais à un moment donné, quand ça va pas, le fait que cette personne parte, on retrouve enfin son bien-être. Allez, le foyer, qu'as-tu à dire pour le foyer? Cette carte complètement tordue. Le foyer, ici, on vous parle d'espionnage. Donc oui, cette personne, soit vous espionne malgré qu'elle est partie, ou alors cette personne, donc votre autre, fait de l'espionnage. Bah oui, si on cherche délibérément quelqu'un d'autre en amant ou en maîtresse, forcément on va espionner
sur Internet, on va espionner un peu partout. Allez, sur le secret, la tentation, le déménagement, qu'as-tu à dire? Les cartes qui sont tombées, c'est tu dois réaliser dès aujourd'hui et l'inconstance. Les cartes, ils sont en train de vous dire que oui, vous avez eu de la peine, oui, ça vous a peut-être mis plus bas que terre. Par contre, ce que vous devez réaliser, c'est que de toute façon, au niveau émotionnel, il y avait complètement de l'inconstance. Dans cette relation, il n'y avait pas que de l'amour, mais il y avait un coup je ris, un coup je pleure et un coup je gueule. Donc, c'est qu'il y avait peut-être quand même quelque chose qui n'allait pas. Sur les rendez-vous, les allers-retours, sur les rendez-vous, les allers-retours, bien évidemment, entre le nouveau couple amant-maîtresse, il y a de l'amour. L'équilibre et l'hiver. L'équilibre et l'hiver, on parle d'une évolution. Donc effectivement, si vous attendez un divorce, donc il y a de fortes chances que ça va être en hiver. Et là, on vous dit qu'il y a les choses qui vont enfin évoluer. Les choses vont enfin bouger. Allez, ensemble, triangulaire, ange et démon. Ici, on est en train de nous dire que ces amants, hein, on nous l'a dit tout à l'heure, qu'il y avait de l'amour, et bien évidemment, il y a le coup de foudre. Donc, si vous avez la chance d'être amant et maîtresse, c'est le coup de foudre, il y a de l'amour. Par contre, si vous avez la malchance d'être le mari ou la femme, comment dire, là, ça pue, hein. Allez, le bien-être. Le bien-être, c'est le changement. Donc, bien évidemment, si votre autre est parti pour aller rejoindre son amant ou sa maîtresse, ici, on est en train de vous dire, donc la flamme jumelle, le bien-être, la santé. Donc, bien évidemment, les choses vont enfin bouger, changer à la maison, vous allez enfin retrouver votre santé. Donc le changement, c'est le bien-être. Et la flamme jumelle et la santé. Ici, on vous parle d'automne, on vous parle de fin de cycle, mais on parle surtout de le fait de récolter enfin, je bafouille, enfin le fruit de son travail. C'est-à-dire... oui, vous avez pleuré, oui, vous avez été triste, mais vous avez su remonter la pente. Et là, on est en train de vous dire que vous avez peut-être entrepris des démarches juridiques, pourquoi pas, ou en tout cas, vous avez enfin retrouvé votre équilibre, ou alors vous allez retrouver votre équilibre au courant de l'hiver. Et là, on vous dit que les choses vont changer. Une fois que vous allez retrouver votre équilibre, vous allez enfin retrouver votre bien-être. Vous allez peut-être réaliser enfin ce que vous avez perdu. J'allais dire pas grand-chose. Mais bon, vous allez enfin réaliser ce que vous avez perdu et surtout, vous allez retrouver votre santé, que ça soit physique ou morale. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est le plus important. Et c'est ça, récolter le fruit de son travail. C'est réaliser que, finalement, oui, vous avez peut-être perdu votre temps pendant des années, mais au moins, vous retrouvez de nouveau votre santé. Voilà les cancers. Donc, c'est un premier message qui ne va pas vous parler. Bien évidemment, c'est pour ça que j'ai fait le tirage. Je vais remonter de nouveau la caméra.
Et donc là maintenant je vais utiliser le chakra du cœur. Donc 5 autres messages. Donc si le message principal ne vous parle pas, le chakra du cœur risque peut-être de plus vous parler. Allez à la coupe pour les cancers qui regardent cette vidéo. L'amour de soi, la confiance en soi. Et ici une autre... Ah bah tiens, c'est un peu la même histoire que tout à l'heure. Ici on retrouve l'amour de soi, la confiance en soi. On parle de blessures, d'abandonner ces blessures. Suite à quoi? Bah, suite à une autre personne qui perturbe la relation. Oui, effectivement, on va tout de suite parler de triangulaire, mais ça peut très bien être toute autre personne qui perturbe. Ça peut être les enfants, ça peut être les frères et sœurs, ça peut être les parents qui ont tout fait pour que votre relation casse. Ce n'est pas que triangulaire. Allez, c'est parti. Le premier message. Le premier message, on parle de prise de conscience de ton âme sœur, qui est peut-être vous aussi. Hein. Ici, on parle de déplacement de distance géographique et ce n'est pas ton âme sœur. Bah, ici, tout est dit. Hein. Votre âme sœur, à un moment donné, a pris conscience que tout simplement la vie qu'il ou elle mène avec vous n'est pas du tout ce qu'il ou elle souhaite. Hein. Donc, finir par prendre ses bagages avec déplacement et distance géographique. Et là, on dit, bah, de toute façon, ce n'était pas ton âme sœur, donc c'est pas grave. Allez, autre message, changement positif dans une relation existante. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et douleur émotionnelle. Changement positif dans une relation. Donc ça, c'est toujours agréable de savoir que si vous vivez actuellement dans une période stable ou une période un peu bof, donc les choses vont enfin changer positivement. Adapte-toi à son rythme émotionnel, vu qu'il y a la douleur émotionnelle derrière, je pense que c'est un rythme lent. Donc oui, les choses vont changer lentement, parce qu'il y a une personne, que ça soit vous ou que ça soit l'autre, a vécu quelque chose de douloureux, mais ne vous inquiétez pas, il va y avoir un changement positif, même si c'est quelque chose qui dure dans le temps. Ici, on parle de différence d'âge, plus jeune ou plus vieux, une rencontre lors d'une sortie et les peurs. Ouais, donc différence d'âge, vous allez rencontrer quelqu'un, plus jeune ou plus vieux, et là il y a une personne qui va avoir peur. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre, justement, peut-être à cause de la différence d'âge? Peur de s'engager, ou alors est-ce que c'est peur à cause de tout ce que vous avez vécu? Peut-être que l'âge n'a rien à voir, en tout cas il y a des peurs. Avant-dernier message. Qu'est-ce qu'on dit? Autre personne qui perturbe la relation. Donc oui, c'est une triangulaire, mais je vous rappelle que c'est toute autre personne qui est susceptible de vous faire chier. Hein. Ça, je suis désolée. Donc bien évidemment, suite à ça, il y a eu une séparation. Donc maintenant, on est dans le blocage matériel et financier. Et là, ici, on dit « n'écoute pas les autres ». Pourquoi n'écoute pas les autres? Est-ce que les autres sont en train d'essayer de vous sortir de chez vous, peut-être? Ou alors les autres essayent de vous lancer en tête des mauvaises choses que vous devez faire auprès de votre ex? Ouais, ton ex t'a trahi,
ton ex te doit peut-être de l'argent, donc tu devrais, vous voyez ce que je veux dire, hein, vous transformer un peu en diable et venge-toi. Non, non, enfin en tout cas, toute décision, c'est vous qui allez la prendre. Hein. De toute façon, n'écoutez, oui, effectivement, n'écoute pas les autres. Hein. Allez, dernier message. Qu'est-ce qu'on dit? Relation discrète et secrète, relation sauveur-sauvé et l'instant présent. Relation discrète et secrète, effectivement, encore une fois, c'est soit des amants, ça peut être ça, mais ça peut très bien être une relation discrète et secrète parce que vous voulez préserver votre amour. Voilà, il n'y a pas de triangulaire, c'est juste que vous ne voulez pas prévenir les enfants, les parents, les amis, c'est votre relation, vous voulez garder ça discret. Effectivement, juste à côté, il y a sauveur-sauvé. Donc moi ça me fait penser qu'il y a des personnes qui sont rentrées dans une relation peut-être avec des sentiments perturbés, j'allais dire, perturbés suite à des anciennes relations blessantes. Donc c'est peut-être pour ça, vous voulez pas le dire à tout le monde que vous êtes dans une relation parce que de peur de nouveau d'être blessé. Là ici on dit que c'est l'instant présent, donc oui, en ce moment vous vivez dans une relation que vous gardez secret, mais qui vous fait quand même du bien. En tout cas, pour l'instant, vous voulez garder ça secrètement. Bon, sous le coup, je vous ai dit que je vous présentais, j'ai complètement oublié, moi je tourne à 10 000 à l'heure. Le full sentimental, si vous le souhaitez, j'ai complètement zappé au départ. Bien évidemment, vous le trouvez sur Etsy, donc sur la boutique de la Licornia. Donc c'est un peu n'importe quoi le tirage, je vais tout à l'envers, mais voilà. Le plus important, c'est que j'ai quand même réussi à vous le dire. Ça y est, question-réponse avec mon grimoire magique. Donc, je vais vous rappeler certaines règles. 3 questions au choix. Ça ne change pas ce que vous voulez et même si c'est pas sentimental, ce n'est pas grave. C'est votre question. Moi, je vais faire 3 tirages. Là, j'entends des personnes qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai qu'une question. C'est pas grave. Je fais 3 tirages. Vous pouvez très bien dire « Moi, je vais prendre la réponse numéro 2. Je vais prendre la réponse numéro 3 ou la 1. Moi, j'ai que 2 questions. C'est pas grave. Vous pouvez faire exactement la même chose. Par contre, ce que je ne veux pas, et ça, je vais le dire systématiquement, c'est on ne met pas sa vie en jeu, on ne joue pas la roulette russe, on ne se pose pas la question si demain je vais me suicider ou pas. Et là, il y a une personne qui m'a envoyé un message en disant « Mais Sandra, la façon comme tu parles, tu fous la chiasse. » Ouais, bah ça je le sais. Hein. La première qui me l'a dit, c'est ma mère. Les autres, c'était mes professeurs. Je vous parle même pas de mes ex. Et en ce moment, c'est mon employeur qui est en train de s'arracher les cheveux. Bah ouais, je suis désolée. Quand on dit les choses franchement et directement, c'est où ça passe, où ça casse. Alors je sais pas, vous, oui, je sais, vous allez me dire, mais Sandra, toute vérité n'est pas bonne à dire. Non, c'est toute vérité n'est pas bonne à entendre. C'est ça le truc. Pourquoi je dis ça? Alors, imaginez-vous 3 secondes à ma place. Vous êtes en consultation et on arrive à question-réponse. Donc la personne, elle dit « Oui, oui, j'ai une question. Ok. » Je vois que cette personne est un peu gênée. Ça y est, j'ai la moutarde qui me monte au nez. Je suis désolée si je vais éternuer. Non, ça passe. Donc ça va. La personne un peu gênée, donc moi, bon cœur, allez, c'est pas grave, ne dis pas la question, de toute façon, je verrai déjà la réponse. Donc, heureusement pour moi, il y a eu tout un tas de cartes négatives, et en plus, il y a eu le nom.
un tas de cartes. Oui, c'est tout un tas. Ouais, je suis en train de me dire, ça fait mal aux oreilles. Non, non, ça va. Et en plus, il y a eu le non franc. Donc moi, complètement désolée, je suis désolée, c'est négatif. Et là, on me dit, ben, tu veux connaître la question, Sandra? Ben, la question, c'était, est-ce que je dois aller rejoindre mon ex qui est parti au ciel? Donc, imaginez un peu mon état. Imaginez un peu votre état. Comment aurez-vous réagi? Donc c'est pour ça que je dis systématiquement, je ne prends pas la responsabilité, il est hors de question. Bon, vous avez eu le temps de réfléchir? Allez, c'est parti. Quelle va être la première réponse? Oula, donc là c'est clair et net, c'est un non. La deuxième réponse. Le soleil, en tant que centre de l'univers, assure que vous serez admiré pour votre action. Voilà la deuxième réponse. Bon, le soleil, c'est une très bonne carte dans le tarot. La troisième réponse. La troisième réponse, on vous dit que la planète Saturne indique que les turbulences, j'allais dire n'importe quoi, des turbulences vous attendent si vous le faites. Oula! Voilà, les cancers, ben encore une fois, très bonne année à vous. Et je vous dis à très bientôt pour le tirage général. Au revoir.